Aujourd'hui, ça va être ma première rencontre avec Daniel Jolivet, qui est toujours en milieu carcéral après 28 ans. Ça va se faire par visioconférence, puis j'ai hâte à cette rencontre-là. J'ai hâte de voir comment le contact va se faire aussi à travers l'écran. Et c'est un monsieur qui est tanné de raconter son histoire, parce que lui, là, ça fait 28 ans qu'il essaye de prouver qu'il est innocent de 4 meurtres dont il est accusé en 92. Donc, je ne vais pas lui demander, tu sais, comment il va, puis s'il est tanné en premier, parce que je sais qu'est-ce qu'il va me répondre. Alors, je suis pas mal impatiente de lui poser des questions et surtout de l'entendre. Lida, ici, j'ai la liste de la cantine de M. Jolivet. Oui, le projet Innocence, on lui offre des sous pour qu'il puisse faire sa cantine de Noël. Qu'est-ce que c'est exactement la liste de cantine? Mais en fait, ils ont une liste générale qui peuvent acheter des choses à la cantine, mais à Noël, ils peuvent s'acheter des choses qui sont plus festives. Donc, tu sais, ça permet à tout le moins de faire un petit Noël en dedans, là. OK, mais je vais le dire rapidement, là, quand même. Bûche de Noël, gâteau au fromage, croissant, du beurre à l'ail, écoute, du fromage Petit Québec, il y a 3 sortes de fromages. Ce que je comprends, c'est que ton lien est beaucoup plus qu'un lien professionnel. En fait, Daniel, je le connais depuis que je suis étudiante. Au début, mes relevés téléphoniques, là, il n'y avait pas illimité. Là. Je lui parlais à chaque mois, ça coûtait 300 quelques piastres. Oh! Donc, c'est sûr qu'on a établi un lien. Puis, il connaît mes enfants. Même mes enfants font des dessins, puis on lui envoie. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie intégrante là, de ma vie. Là. Ils connaissent M. Jolivet. Ils l'appellent Daniel. Oui. Prends une grande respiration. C'est ça que je fais. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que moi, je vais rester dans le bureau. Je vais te laisser faire l'entrevue. Des recommandations juridiques? Non, il n'y a pas de recommandations juridiques ou rien. Ouais. Merci, Lida. Bienvenue. Bonjour, M. Jolivet. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, Lida? Lida, c'est elle qui m'aide, Lida. Ça fait beaucoup d'années, ça fait 17 ans qu'elle m'a jamais lâché, Lida. Elle a tout le temps cru en moi, Lida. On a eu des hauts, des bas, pis tout, là, mais en tout cas, puis on s'est tout le temps bien entendu pareil. Des hauts, des bas, on dirait que vous me parlez d'un couple. Quasiment. C'est une femme extrêmement généreuse. Tantôt, elle m'a montré la liste de votre cantine de Noël. Lida, là, c'est comme mon cœur à l'extérieur. S'il y a quelque chose qu'on réussit à démontrer, ben, c'est grâce à elle. Vous savez? C'est elle. Si je l'aurais pas, Lida, je ne sais pas, il n'y a pas personne d'autre qui m'aurait aidé comme elle a fait depuis toutes ces années-là. Il n'en a pas. Puis toutes les... moi, je ne sais pas pourquoi je deviens moi. Lida, c'est pro bono pis tout, puis c'est elle qui a pris de sa poche des sommes d'argent pour payer des enquêteurs pour retrouver des personnes qu'on avait besoin de questionner. Elle a le fait parce qu'elle a un grand cœur, cette femme-là. C'est un homme qui est extrêmement sensible. Quand il parle de Lida, il devient émotif. Quand il a dit « c'est mon cœur extérieur », je trouvais ça très, très puissant comme image. Et finalement, ça devient très lié entre le personnel et le professionnel à un tel point que Lida est une des personnes la plus significative de sa vie. Ça ressemble à quoi une journée dans votre vie derrière les barreaux? Ça ressemble à quoi? Moi, je suis tout le temps dans ma cellule. Je me mélange pas avec personne. Qu'une cellule, là, ça a 7 pieds et demi de large par 11 pieds de long. Il y a un lit là-dedans, il y a un bureau. Vous êtes présentement dans un processus où il y a une lumière, un truc qui pourrait arriver au bout du tunnel. Est-ce que vous avez de l'espoir? Ben, ça me fait de la peine de le dire, là, mais pas avec le GRC.
condamnation criminelle. Ils ont pris 3 ans et demi pour étudier les 92 pages que l'IDA leur a envoyées. Quand ça fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu te fais refuser. Je suis en bout, je suis vraiment en bout. La seule fois qui me tient, c'est les nerfs, autrement dit. Puis l'IDA. Ce qu'il faut comprendre, c'est en 2007, le GRCC a rendu une décision défavorable pour dire qu'elle n'allait pas à l'étape de l'enquête. Et en 2016, encore une fois, on a déposé un autre mémoire avec des faits nouveaux au GRCC. Et le 20 novembre 2019, ils ont encore refusé d'aller à l'étape de l'enquête. À quelque part, ce que je pense, c'est qu'il y a de l'espoir, Daniel, mais il ne veut pas la vivre, cet espoir-là, parce qu'il sait c'est quoi la déception. Il sait c'est quoi le refus. Il sait c'est quoi se faire fermer la porte comme ça, puis qu'on le repousse en dedans. Fait que je pense que c'est vraiment un mécanisme de défense pour continuer. Daniel, si on vous disait que vous êtes libre, c'est quoi la première chose que vous auriez envie de faire? Ben, la première chose, je ne peux pas dire c'est quoi la première chose parce qu'on ne peut pas prévoir c'est quoi qui va arriver la première chose. Je vous permets de rêver. Je vous donne 1 minute de rêve, Daniel. Ben là, j'aimerais ça manger des cigares au chou. Ça fait 8 ans maternelle que j'en ai pas mangé. Des cigares au chou. Vous savez, c'est quoi? Ben oui, je sais, c'est pas. Ça, là, ma mère, elle faisait ça, là. Puis là, j'aimais ça, manger ça. C'était bon, ça fondait dans la bouche. Que c'était bon. Ça, j'aimerais ça faire ça. Vous comprenez-vous? Qu'est-ce que ça représente? Le temps des fêtes arrive. Qu'est-ce que ça représente? Comment vous vivez le temps des fêtes? Difficilement. Parce que le temps des fêtes, là, c'est le temps des rapprochements. C'est le temps du pardon. Les familles les oublient. On va passer outre ça. Ce que tu as pu dire, ce que tu as pu faire, puis tout. Ce que tu as pu pas dire ou pas faire. J'espère que les cousins, puis les cousines, puis les belles-sœurs de ma mère, ou ben non, le dernier rond qui reste à ma mère, qu'ils vont voir ça. J'aimerais ça qu'ils voient ça. Daniel Jolivet, il est reconnu non coupable, il est acquitté de ça, puis il sort du pénitencier, la tête haute. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Moi, je suis très contente d'avoir fait votre connaissance aujourd'hui. Moi aussi. J'étais plus ici, c'était fini, là. J'étais pas en prison pendant qu'on se parlait. C'est drôle, hein? Ça m'a fait passer une belle après-midi. Ah ben ça, je suis contente d'entendre ça. Moi, c'est pas tant son histoire que je retiens, c'est l'humain aujourd'hui. Tu sais, je sais pas si on sera encore aussi fort que lui après tout ce qui a passé. J'aime pas ce sentiment d'injustice qui m'habite. J'aime pas ça, sentir ça, parce qu'on veut réparer. Je suis indisposée par rapport au système judiciaire. Je me dis comment ça se fait qu'on l'a échappé à ce point-là, puis comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le reconnaître et de dire, savez-vous quoi, on devrait refaire un nouveau procès, mais cette fois-ci, on va sortir toutes les boîtes, toute la preuve qu'on n'a pas vue, et là, on va la traiter. Alors, ça aurait dû être fait, à mon avis, en 2005. Ça fait quand même 15 ans de ça, et ça n'a pas été fait. Ils ont suggéré qu'on devrait peut-être faire passer un test polygraphique. Il y a un geste qui a été commis, je vais lui demander si c'est toi qui l'as commis.